À Saint-Denis, plusieurs décisions récentes du tribunal judiciaire ont prononcé des expulsions sans diagnostic social et financier. Ce document réalisé par les services sociaux est pourtant essentiel. Il permet de comprendre la situation d'un locataire en difficulté, ses revenus, les causes de la dette et les solutions possibles pour éviter l'expulsion. Son absence interroge, car la loi encadre strictement cette procédure. La loi de 2009 sur la mobilisation pour le logement, puis la loi Allure de 2014 imposent la mise en place d'une CAPEX. C'est la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette commission, présidée par la préfecture, réunit normalement l'État, le département, la CAF, les bailleurs et les associations. Son rôle ? Examiner les dossiers en amont, coordonner les acteurs et proposer des solutions avant qu'une affaire n'arrive au tribunal. Mais sur Saint-Denis, cette machine s'est grippée. Aucune réunion n'avait eu lieu depuis 2022 et la CAPEX ne s'est réunie à nouveau que le 6 novembre dernier, après 3 ans d'interruption. Pour le comité droit au logement, cette absence prolongée a empêché toute lecture globale des situations. Chaque organisme a travaillé de son côté, sans coordination, et de nombreux ménages ont échappé au suivi social prévu par la loi. La SIDR, principal bailleur concerné, évoque aussi une procédure devenue très lourde. Si le locataire ne répond pas à la convocation, aucun diagnostic n'est produit, et le juge statue sur les seules pièces du bailleur. Le département, lui, tempère. Il rappelle que les visites à domicile restent possibles quand la situation le justifie. En 2024, 1174 diagnostics ont été réalisés sur 1761 demandes. Mais le département reconnaît que l'absence de CAPEX a été préjudiciable pour les familles, dont les cas n'ont pas pu être examinés collectivement. De son côté, la préfecture assure que le travail de prévention se poursuit toute l'année, indépendamment des réunions de la commission. Reste qu'à Saint-Denis, plusieurs décisions montrent que la chaîne de prévention n'a pas pleinement joué son rôle. Et à quelques jours de la trêve cyclonique, qui suspendra les expulsions à partir du 1er décembre, une question demeure. Comment garantir qu'aucune famille ne soit expulsée sans que sa situation ait été réellement étudiée ?